Découvrez dans cette vidéo comment utiliser les calques d'aide visuelle afin de faciliter votre travail en Dodge & Burn. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. On avait vu dans une précédente vidéo comment utiliser le Dodge & Burn afin de corriger les imperfections éventuelles de la peau d'une modèle ou tout simplement de quelqu'un. On va aujourd'hui voir un petit peu comment accélérer ce processus, parce que le problème du Dodge & Burn pour nettoyer la peau, c'est que c'est relativement fastidieux comme travail, ça prend passablement de temps parce qu'il faut être quand même assez précis. Le plus gros des problèmes, c'est un petit peu de voir les zones à corriger. Effectivement, commencer à trouver un petit peu les zones où c'est irrégulier, ça peut s'avérer être un problème au début quand on n'a pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là. On avait déjà vu dans l'autre vidéo que l'on pouvait éventuellement passer la photo en noir et blanc afin d'avoir un rendu un petit peu plus pratique, du moins que qui nous permette de voir un petit peu mieux la luminosité des différentes zones. Effectivement, je vous avais expliqué, donc en noir et blanc, on voit un petit peu mieux la luminosité dans le sens où les couleurs ne vont pas fausser notre interprétation de la lumière. On va donc essayer de rester un petit peu dans ce même principe que là, aujourd'hui, donc d'améliorer un petit peu la visibilité des zones irrégulières afin de pouvoir accélérer notre travail. Je vais donc de suite créer de nouvelles courbes, les appeler Dodge et Burn. Donc les raccourcis clavier qui s'avèrent toujours très utiles. Je vais inverser directement mes deux courbes et simplement changer un petit peu les courbes de chacun de mes calques de réglage. Diminuer un petit peu pour Burn et augmenter légèrement pour le Dodge afin de pouvoir ensuite travailler dessus. Je vais les grouper et appeler le tout TNB pour Dodge & Burn. Ensuite, on va créer nos calques d'aide visuelle. Donc, on va créer le premier, comme on a vu la dernière fois, couleur unie, avec un gris à 50%. Donc, le gris 50%, simplement TSL avec le L à 50. Et ensuite, on passe ce calque-là en mode couleur, afin de ne garder que la luminosité de notre image et plus les couleurs. Maintenant, ce que l'on peut faire, simplement pour avoir un rendu qui soit un petit peu plus facile pour travailler, c'est créer une nouvelle courbe que l'on va appeler simplement, par exemple, contraste. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Et on va jouer un petit peu avec cette courbe-là. Donc je vous ai montré souvent dans la précédente vidéo que l'on pouvait effectivement diminuer un petit peu, et c'est vrai que ça aide quand même au début à voir un petit peu les imperfections. Ce que vous pouvez même carrément faire, et peut-être que j'aurais dû vous le dire dans la précédente vidéo, simplement que vous pouvez baisser carrément la courbe beaucoup plus bas, et effectivement, quand une zone est sombre, on voit beaucoup mieux les détails, ou du moins les imperfections. Ce qui se passe en fait, c'est que plus c'est clair, et moins on a de détails en fait. Si vous avez un compte Instagram, vous avez certainement vu que les filles qui ne savent pas retoucher leurs photos ont tendance à surexposer leurs images, et c'est bien pour une simple et bonne raison que effectivement on perd la texture de peau et qu'on ne voit plus aucune imperfection. Donc si on assombrit un petit peu le tout, à l'inverse, on va voir les imperfections et ça sera beaucoup plus facile à les corriger. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est simplement prendre mon pinceau et commencer à travailler sur mes différentes zones. Donc par exemple, ce que je vais faire en premier généralement, c'est travailler avec mon calque en burn, donc foncer un petit peu pour avoir une régularité un petit peu plus correcte sur l'ensemble de mon image. Du moment que j'ai travaillé un petit peu avec mon calque en burn, je vais généralement switcher vers le calque en Dodge, et c'est un petit peu, je passe de l'un à l'autre, sans forcément me soucier du calque sur lequel je travaille. Le but c'est vraiment d'avoir une peau régulière à la fin, et peu importe par lequel vous commencez. Simplement que je préfère personnellement commencer par le burn, parce que j'ai tendance à sinon le laisser un petit peu trop de côté et tout éclaircir, et c'est pas forcément le but pour garder une bonne texture, parce que comme on l'a vu, donc plus c'est clair, moins on voit la texture. Si vous foncez un petit peu, on verra donc mieux la texture. C'est donc mieux d'homogénéiser en allant vers du plus sombre que vers du plus clair. Et le plus flagrant, où c'est peut-être mieux de foncer des fois plutôt que d'éclaircir, et ça c'est souvent quelque chose que les gens font faux, c'est en dessous des yeux. Généralement on a tendance à voir une poche et du coup on va vouloir l'éclaircir au maximum, alors qu'en fait ça serait peut-être mieux de foncer un petit peu pour avoir quelque chose d'entre-deux, et ensuite de rééclaircir juste légèrement les zones qui restent un petit peu trop sombres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa à l'œil. Et d'ailleurs, les gens qui font du maquillage, généralement le font pareil, c'est-à-dire qu'ils vont rarement mettre quelque chose qui éclaircit sur les poches, mais plutôt quelque chose qui homogénise un petit peu le tout. Donc sans que ça me prenne trop de temps, j'ai déjà réussi à avoir un résultat qui était relativement bon. Si je groupe mes calques d'aide visuelle
et que j'ai désactive, on va voir qu'effectivement mon avant-après il est quand même pas mal et finalement j'y ai pas passé forcément beaucoup de temps. Et comme vous l'avez vu aussi, j'ai pas énormément zoomé. Alors pour le moment j'ai travaillé uniquement sur le visage, il faudra ensuite travailler un petit peu sur les bras qui ont aussi besoin de quelques petites corrections. Mais sans passer trop de temps, même en étant dézoomé, on garde une texture de peau qui est quand même relativement bonne et qui est très homogène. On a encore quelques petites imperfections, certaines qu'il faudrait probablement que je corrige en étant légèrement plus zoomé. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal, et c'est beaucoup plus pratique que de travailler sur un calque gris simplement neutre comme ça, où on voit beaucoup moins d'imperfections. Si on regarde notamment sur le bras, c'est relativement flagrant, dans le sens où on voit quelques petites imperfections, et encore, selon votre écran, peut-être vous ne les voyez même pas. Si ensuite j'active ça, on va voir que effectivement ça saute beaucoup plus aux yeux. Attention quand même, parce que le problème qu'il y a, c'est que des fois, en baissant énormément la luminosité comme ça, sans désactiver et réactiver régulièrement, on peut avoir tendance à travailler un petit peu trop, dans le sens où on va corriger des choses qui finalement ne sont même pas visibles au moment où la photo sera imprimée ou publiée sur le web. Donc pensez quand même à désactiver de manière régulière l'aide visuelle afin de voir que finalement le résultat est bon et que vous n'êtes pas en train de travailler dans le vide pour des choses que de toute manière les gens ne verront pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit calque d'aide visuelle pourra vous aider comme il m'aide moi dans mes retouches, c'est-à-dire à travailler de manière un petit peu plus rapide et peut-être même un peu plus propre. Si vous avez des questions concernant le Dodge and Burn ou les calques d'aide visuelle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, d'autres vidéos paraîtront tout prochainement, donc n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne pour savoir quand elles sortiront. Et d'ici là, passez une bonne fin de journée. À bientôt.